Aurélien, nous aurons les chiffres de fréquentation du Mondial 2018 demain soir, à la fermeture des grilles donc, du parc des expositions Porte de Versailles. Mais avec vous ce matin, sur Europe 1, nous revenons sur les incontournables de ce salon que vous avez hanté pendant plusieurs jours. À commencer par la star incontestée, je crois, un concept car imaginé par Peugeot. C'est une 504 modernisée, c'est ça ? Ouais, exactement. Elle s'appelle la e-Legend. C'est une voiture 100% électrique et autonome. Alors, son design, c'est ça, s'inspire de cette traditionnelle Peugeot 504. Et clairement, tous les regards sont tournés vers elle. Il y a en permanence des dizaines de personnes en train de la scruter vraiment pendant plusieurs minutes. Les gens restent très longtemps à chaque fois à la regarder, tourner, à la bombarder de photos. Et j'ai notamment croisé Mathieu, il a la cinquantaine, et puis Robin, un étudiant de 24 ans, tous les deux complètement sous le charme. Elle est superbe parce qu'ils ont réussi à conserver une âme un peu rétro, d'élégance, elle est racée et en même temps tellement moderne et actuelle. C'est étonnant d'avoir réussi à mélanger les deux. Je suis très agréablement surpris. C'est magnifique. Un tour de circuit, j'en rêverais bien. Ouais. C'est vraiment une très belle voiture. Et je me vois bien dedans dans 5-10 ans avec les enfants bas âge à l'arrière. C'est tout un rêve un peu... Moi je suis transporté quand je vois ça. On a beaucoup parlé, Aurélien, au début du mondial, de la dizaine de constructeurs absents. Mais est-ce qu'on sait déjà si ce mondial 2018 est un bon cru ou moyen ? Alors, ou mauvais ? On aura donc le chiffre de fréquentation demain en fin d'après-midi, mais la tendance semble plutôt positive. En tout cas, de nombreux constructeurs m'ont dit on est franchement assez surpris par la densité de visiteurs présents sur nos stands. Une présence qui se traduit aussi par des transactions. J'ai croisé quelques acheteurs dans les allées du salon. Et s'ils ne donnent pas de chiffres, les constructeurs comme Renault, PSA ou encore BMW se disent satisfaits du nombre de ventes réalisées. Et autre tendance incontournable de ce mondial, les constructeurs accélèrent dans l'électrification générale de leur gamme et ils présentent tous aussi des modèles hybrides. Oui, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Les normes européennes en matière de pollution sont de plus en plus strictes. Cette semaine d'ailleurs, les pays de l'UE se sont finalement mis d'accord pour une baisse de 35% des émissions de CO2 des voitures neuves en 2030. Mais dès 2021, les constructeurs devront payer 95 € d'amende par véhicule et par gramme de CO2 au-dessus du nouveau seuil autorisé. Ce seuil, ce sera 95 grammes et ce sont potentiellement plusieurs milliards d'euros d'amende à payer pour les constructeurs. Donc c'est une course contre la montre qui s'enclenche. Ça passe bien sûr par l'électrique, mais pour l'instant, ça ne représente que 2% du marché en France. Alors ça va augmenter, l'autonomie s'améliore petit à petit, les bornes de recharge vont se multiplier. Il y a toujours ce bonus de 6 000 € à l'achat, ce n'est pas rien. Mais en attendant que ça décolle vraiment, les constructeurs misent sur l'hybride. Toyota, évidemment, est en pointe sur ce créneau. C'est le 3e constructeur français. Et 2 tiers de leurs ventes sont des voitures hybrides. Mais les Allemands s'y mettent aussi de plus en plus. Exemple avec Stéphane Boutier de chez Mercedes. On présente ici sur ce salon 3 modèles hybrides qui sont des hybrides de 3e génération qui offrent plus de 50 km d'autonomie en pur électrique et qui permettent, avec leur réservoir et leur moteur traditionnel, de faire des trajets de 700 ou 800 km. Donc c'est le parfait usage aujourd'hui pour quelqu'un qui continue à rouler beaucoup. Alors, il me semble tout de même que le mondial avait besoin de se renouveler pour continuer à attirer du monde. Ça passe en particulier par le mondial de la moto et par le mondial de la mobilité. Tout ça, ça ressemble à quoi ? Alors, dans ce pavillon spécial mobilité, on met notamment l'accent sur les mobilités propres. Un exemple avec le GPL. En France, ça concerne 200 000 voitures. C'est le carburant alternatif le plus utilisé. Il est disponible dans près de 1700 stations-service, dans des véhicules qui roulent à la fois à l'essence et au gaz, donc a priori aucun risque de mauvaise surprise. C'est ce qu'explique Joël Pédessac, directeur général du comité français du butane et du propane. Le coût de la panne, on risque pas trop de l'avoir quand on roule au GPL. Bon, il y a quand même pas mal de stations qui permettent de faire le plein, qui fonctionnent en 24/24, mais on a toujours l'essence en roue de secours. C'est vraiment une solution qui est disponible aujourd'hui et qui permet de rouler plus propre et moins cher. Merci beaucoup pour ce reportage XXL, en quelque sorte, d'Aurélien Fleureau.